Bah voilà, bonjour les amis. 22e semaine consécutive, acte 22, place de la République à Lille. Comme chaque semaine, début de rassemblement. Cette semaine, on attend dans les célébrités Jérôme Rodriguez. Voilà, donc en attendant, on va faire une ou deux petites interviews. Bonjour messieurs, dames. Bonjour jeune homme. Comment allez-vous? Mais très bien, ce matin nous avons coupé la tête du roi, donc nous sommes heureux. Ah, vous avez coupé la tête du On roi? a coupé la tête du roi ce matin, oui. Abolition des privilèges, et on a coupé la tête du roi, ça suffit. Et vous voulez vous êtes républicaine alors? Eh non, pas du tout, mais c'était l'abolition des privilèges ce matin. Donc nous avons voulu abolir les privilèges. Donc nous avons décidé de couper la tête du roi ce matin. C'était malheureusement moi personnellement, bon, je suis pas trop pour, hein, mais... Mais pourquoi vous n'êtes pas pour Mais parce qu'en fait... En fait, le roi, c'était pas le... C'est la noblesse qui posait problème à l'époque, la noblesse qui était privilégiée. Bon, le roi aussi, mais de sa fonction, mais je pense que le roi aimait son peuple. Ouais, exactement, le roi aimait son peuple. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est l'instauration de la République. Ça correspond en fait au début du libre-échange, instauration du libre-échange. Et bon, c'est un petit peu une des raisons, on en voit les conséquences aujourd'hui, l'hyper-libre-échange, l'hyper-capitalisme des grands. Bien sûr, tout à fait. Et faut savoir qu'à l'époque, Louis XVI, ils avaient quand même ils avaient des dettes. Et c'est là, disons que c'est Necker, en quelque sorte, qui était le ministre des Finances, qui a contribué, on va dire, au fait que la France s'endette encore plus, quoi, en fait. Disons que Necker, pour rembourser les dettes, Necker s'est porté garant auprès des bourgeois qui prêtaient de l'argent, et le roi remboursait, mettons, sur 20 ans. Et en fait, derrière le dos du roi, Necker complotait un petit peu pour justement destituer le roi. Et le roi s'en est aperçu, et il a éjecté Necker. Et donc du coup, les bourgeois n'avaient plus de garant auprès du roi. Et donc ça, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles... voilà. Que la révolution, c'est la... Et alors l'autre truc par rapport aux privilèges aussi, c'est moi ce qui me dérange. La franc-maçonnerie, la révolution. Voilà, il y a de la franc-maçonnerie dedans. Et alors c'est surtout aussi la loi Le Chapelier qui a interdit les corporations. Parce qu'à l'époque, les corporations, c'était un système de protection non seulement ouvrier, ils assuraient la formation par exemple des maçons, des différents. Et il n'y avait pas de patron. Ça remplaçait les syndicats de l'époque. Voilà, ça remplaçait les syndicats. Et en fait, les corporations avaient un système de... Par exemple, si le mari mourait, ils aidaient les veuves, les orphelins, tout ça. Et ça, pour ces gens-là, c'était des privilèges. Et donc ça, c'est l'abolition des vrais privilèges, on va dire. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Mais oui, quand vous dites ça, je suis tout à fait d'accord, mais ça représente aussi un peu le capitalisme d'aujourd'hui, ce qu'on vit en fait quand même. Ah ouais, mais aujourd'hui c'est pas à la même échelle, pas les mêmes conditions, on est bien d'accord, mais imagé en fait, hein, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on souhaite aussi, c'est l'abolition des privilèges. Que les rois, puisqu'on les représente par les rois aujourd'hui, les oligarques, les rois ont, que nous on n'a plus. Voilà, et on arrive à peu près à la même chose en fait. Hein. C'est pour ça qu'on se bat. Et un monsieur me disait ce matin, LREM, ça veut dire le roi Emmanuel Macron. Ah ouais. Ah, mais oui. C'est un bel acronyme. Voilà, tout à fait. Vous voyez même sur ce nom-là, on peut le... Dites-moi. Parlez-moi du casier vierge, s'il vous plaît. Alors, le casier vierge, eh bien... Je vois qu'il est noté... Alors, le casier vierge, c'est-à-dire que ça doit être une condition pour exercer un mandat politique. Il n'est pas normal que... Je vais prendre un exemple. Prenez un maire de Bordeaux, par exemple, qui est un récidiviste, qui a été condamné judiciairement. Il a quand même été élu maire de Bordeaux. Et maintenant...
on le remercie de ses nombreuses services rendus au parti auquel il appartenait, eh bien on le met au Conseil constitutionnel où il va toucher une retraite à plus de 10 000 € par mois, puisque c'est une retraite, c'est pas très compliqué, le Conseil constitutionnel. Ah, vous êtes aidé, vous n'avez qu'à signer. C'est une rente, quoi, une bonne rente. C'est une rente de situation. Ouais. Mais donc s'il y avait cette obligation d'avoir un casier judiciaire vierge de toutes les condamnations pour fait de corruption, parce que les condamnations politiques aujourd'hui, c'est un autre domaine. On va dire si c'est une contravention, c'est pas... Ceux qui ont bénéficié, voler l'argent public, tout à fait. ne devraient pas évidemment être réélus, mais même ne devraient même pas commencer une carrière politique. Donc voilà ce que signifie... Ok, donc vous êtes assez sur la ligne de... C'est Philippe Pascot en fait, Philippe Pascot qui parle de ça dans ses livres, et notamment cette histoire de casier vierge, ce qui est tout à fait logique, parce que, je dirais, ces gens qui nous gouvernent devraient montrer l'exemple, devraient tirer le peuple vers le haut, et or, il se fait que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que... Au lieu de... Voilà, c'est le plus pourri qui... Celui qui veut faire de la politique, en principe, c'est pour rendre service à son pays. Et là, en fait, on s'aperçoit que bien souvent, c'est surtout de vouloir se rendre service à soi-même au détriment des autres. Et puis aussi, placer des copains ou le fils de... ça devient... Il y en a toute une liste. Alors, monsieur, si vous permettez, là, vous avez filmé la liste. On a recensé quelques-uns des privilèges qui peuvent exister. C'est innombrable. Moi, à cette liste-là, si vous la filmez, je peux rajouter, par exemple, les logements de fonction. Vous êtes ministre, vous avez un logement de fonction. Vous êtes cadre supérieur, prenez ici, vous travaillez au centre hospitalier de Lille, du CHR, on vous propose un logement de fonction. Mais si vous en avez un de logement, on va vous dire, mais c'est pas grave, monsieur. Vous allez nous le vendre, votre maison, et on va vous la louer. Mais ça, il y a des privilèges, il y en a des tonnes et des tonnes. Mais la liste est longue, comme vous voyez. La liste est très Mais ça longue. coûte cher. Ça coûte très cher. Disons, Finalement, si on fait l'ensemble de tout, si on chiffre un peu tout ce que ça coûte, c'est énorme. Un pognon de dingue. Un pognon de dingue, voilà. Comme dit dirait Macron. Ça nous coûte à nous, peuple, un pognon de dingue. Pour aucun résultat, pour la misère. Pour entretenir le cadre de vie, les privilèges de ces gens-là. Tout à fait. Donc voilà, et pour l'instant, on n'en voit pas la sortie. On voit pas la sortie parce qu'il s'accroche bien. Il s'accroche bien. Il s'accroche bien. Mais disons qu'ils sont aidés aussi, je dirais par la propagande médiatique aussi qui est à leur service. Donc quelque part, jouer sur l'opinion publique, tromper les... C'est le but, ils achètent à coup de... C'est comme les syndicats, à coup de millions d'euros. Tout à fait. Ils achètent comme ça, et ils continuent leur magouille, en fait, c'est ça qui se passe. Et puis nous, le peuple d'en bas, comme on appelle les descendants dans tout ce qu'on veut, mais on n'a plus aucun droit, aucun. Même le fait de travailler aujourd'hui, ça nous est plus permis. On nous propose que de la précarité dans l'emploi, même ça on l'a plus. Alors que même en travaillant, quand on ne peut plus vivre, déjà c'est pas normal. Et c'est eux là-haut qui nous font ça, c'est pas nous. Puisque nous on veut travailler, on a beau dire qu'on est des fainéants, on est passé partout et n'importe quoi. Tous les qualificatifs. Tous les qualificatifs possibles et imaginables. Il faut savoir que le peuple ne souhaite pas vivre d'aide sociale. Une grande partie du peuple, c'est pas la dignité des hommes et des femmes, c'est de vivre de son propre travail. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Et aujourd'hui, même ça nous est enlevé. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on veut se battre. Et surtout pour ça qu'on ne lâchera pas, parce que de toute façon, après ça, il nous reste quoi? Il nous restait pas grand chose. Voilà. Donc c'est pas grand chose, déjà on n'en veut pas. On veut plus.
Et comme tu dis, on vit dignement, simplement. Ouais, mais ça en- Et qui nous laissent de quoi vivre et puis pour continuer leur magouille, puisque ça a toujours existé. La France est faite comme ça, pourquoi pas? Ouais. Mais ils nous enlèvent même ça, donc là on dit stop. Ouais, non, mais c'est un noble combat. Et bon, moi je vous rejoins, ouais, on peut décapiter le roi Macron. Là, il n'y a pas de problème. Il y a on pas de est problème. d'accord. D'après un dernier rapport, Je crois que Macron est le président le plus impopulaire qu'on ait connu depuis longtemps. par Français. On aurait perdu 50 000 euros par Français depuis que l'euro existe. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Donc, bon, Oui, l'Union européenne, c'est aussi un gouffre. Oh là là, c'est un gouffre financier. C'est un gouffre. Et puis on vient d'apprendre là récemment, là, par le livre de M. De Villiers, qu'en plus, monnaie était achetée par les Américains. Ouais. Donc, Bah, disons que De Villiers, en fait, sur ce côté-là, c'est des choses qui étaient déjà révélées depuis une dizaine d'années. Déjà, je crois, Asselineau en parlait dans ses conférences, mais c'en était au stade de complotisme, quoi. Donc maintenant, ça sort plus ou moins officiellement. Et encore une fois, on se dit que les complotistes, entre guillemets, ils sont peut-être avant-gardistes, quoi. c'est vrai qu'on pourrait penser que ceux qui le savaient aient pu le faire connaître plus tôt. C'est vrai que ça, c'est certain. Oui, moi, pourquoi il faut toujours des années pour que les choses sortent Pourquoi il faut toujours un temps aussi long? Je crois qu'il y a, C'est il y a une chape de plomb qui est faite sur toujours- l'information. Je crois qu'on en revient toujours au même. Voilà, toujours, voilà, tout à fait. Oui. C'est là-haut qui, avec leur pouvoir. Mais aujourd'hui, on a cette chance quand même, c'est que grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, on peut s'informer plus facilement. Ouais. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que tout le monde le fait, mais on a cette facilité-là. Ouais, disons qu'on peut aller chercher les infos l'information. plutôt que de subir passivement Voilà, tout à ce fait. qu'ils nous donnent Voilà. d'habitude. Et les gilets jaunes, en parlant entre nous, permettent cette ouverture-là aussi. Bonjour. Merci. C'est les consignes en cas d'arrestation. Lisez bien les consignes surtout. On n'arrêtera pas parce que moi je représente la justice. Et moi, je suis Marie-Antoinette. Ah oui, Alors ça va, en ce moment, tout on va a bien. n'importe qui est en garde à vue. Alors, C'est vrai qu'on est de plus en plus en grand danger. Merci, jeune fille. Vous avez raison. Ouais, voyez ce que font les gilets jaunes là. encore une petite question, une dernière question. Vous êtes pour changer l'Europe ou pour la quitter? Moi, perso, la quitter. D'accord. Moi aussi, je pense Perso, la quitter. que quand on regarde ce qui se passe avec le Brexit, on voit bien qu'il y a vraiment un problème. Un problème. Les Anglais ont voté pour sortir. On ne veut pas les laisser Et on veut sortir. pas C'est les- très parce suspect. que, voilà. C'est très suspect. Et est-ce que vous ne pensez pas que tous les drapeaux qu'on voit de toutes les, on va dire, partis communistes, même pourtant je suis un peu pour royalistes, nationalistes, mais de les voir présents, je parle des drapeaux, je parle pas sur les gilets, mais est-ce qu'il ne faudrait pas simplement avoir des drapeaux anti-Union Européenne, mais en masse ici, et sur toutes les Ce manifs serait d'ailleurs bien d'avoir un de drapeau Union France. européenne barré. Voilà. Je Bah oui, pense pourquoi que pas. Pourquoi Ouais, pas. mais je pense que ce travail-là sur l'Union européenne n'est pas encore fait. pourtant, Je pense qu'il y a encore beaucoup Pourtant, à faire. on communique beaucoup ici et on voit que pratiquement 95% des gens sont pour quitter l'Union européenne, sont pas du côté des ceux qui veulent simplement juste la changer. Non, les 95% ici, ils veulent quitter l'Union européenne et on devrait avoir ces drapeaux un peu partout C'est vrai. d'être anti-Union européenne. Alors, Surtout qu'est-ce que les élections arrivent. Qu'est-ce Voilà. que tu proposes pour remettre ça en place? Parce qu'en fait, ça se met en place. Ah, moi je ça propose travaille. rien, moi c'est on diffuse et que ça te fait un écho, ce que je viens de vous dire fait un écho et voilà quoi. Nous on prépare D'accord. les notes des drapeaux mais bon. Alors moi, je vais parler un peu de l'Union européenne. Une simple chose, j'ai ma fille qui il y a 3 semaines est allée en Pologne, elle va régulièrement en Pologne. Là-bas, vous avez des usines flambant neuves, payées par milliards d'euros par l'Union L'Union européenne. Et les gens là-bas n'arrivent même pas à se payer de l'électricité, puisque ils sont payés avec à lance-pierre. Donc ils viennent travailler chez nous en France ou ailleurs parce qu'ils touchent juste un peu plus. Et on appelle ça le travail. Travailleurs détachés. Travailleurs Travailleurs détachés, détachés. Le patronat en France est très friand de ça Oui. parce qu'il ne paye pas très cher. Et grâce à l'Union européenne,
Donc voilà pourquoi je suis aussi Je crois qu'on contre. parle de 500 000 travailleurs détachés l'année dernière. Voilà. Et ce qui est aussi souvent, c'est on nous présente l'Allemagne comme un modèle, mais quand on se renseigne, il y a des gens qui bossent à 1 euro de l'heure, quoi. Voilà, enfin, les chômeurs à 1 euro de l'heure et tout. Mais c'est ce qu'ils par veulent les essayer de faire, dignités, pas arriver à 1 euro de l'heure en France, mais ils vont essayer de le faire, ça c'est certain. Dans ce sens-là, ils vont le faire. Ils vont tout à fait le mettre en place. Ça, c'est le rêve de M. Macron. Mais je pense Payer qu'ils vont 1 euro de l'heure, le SMIC à 1 euro de l'heure. Bah écoutez, on vous remercie et on vous souhaite une bonne manif. Nous vous remercions parce Merci que vous pour faites votre passer témoignage. la formation. Bah, on essaye à notre humble niveau. Tous Et à bas les humble privilèges. niveau. Voilà. Merci beaucoup. Et à bas leurs privilèges. Et à bas Voilà. leurs privilèges. Merci. Merci. Bonne manif. Et bonne manif. Bonne manif à vous.